طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme on le rappelle souvent, c'est toujours une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de pouvoir donc visiter la plus belle et la plus grande des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala donc sur cette terre. Et il faut savoir que cette ni'ma, ce bienfait, il se peut qu'il ne se répète pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala نعمنا جميعا وأكرمنا بزيارة أحسن وأجمل مكان في الدنيا بيت الله الحرام. لكن هذه النعمة ممكن أن سبحان الله ما تتكررش في الحياة الإنسان. Et qui dit que ce bienfait, il se peut qu'il ne se répète pas donc dans la vie d'un croyant, dit que on espère justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre umrah. هذا الإنسان إذا فكر وقال مثلا في نفسه أنه يمكن هذا العبادة اللي عملت هذه العمرة ما تتكررش في الحياة، فواش الله سبحانه وتعالى قبلها مني ولا ما قبلاش. Et rappelez-vous, lorsqu'on était dans la umrah, très souvent, parmi les questions qui revenaient, c'était comment savoir, et on en a parlé lors d'un dars, si vous vous rappelez, c'était de comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos œuvres, a accepté par exemple notre umrah. Et je vous avais répondu, si vous vous rappelez, qu'une des caractéristiques qui fait qu'on a, et on espère, qu'on a une action qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on continue à mettre en pratique les actes d'adoration qu'on a entamés là-bas. العلماء ديالنا حفظهم الله يرحم الله الجميع كيقولوا بان اذا الانسان بغى يعرف واش الله سبحانه وتعالى تقبل منه واحد العمل وهو كيطلب منا انه اذا رجعنا من ذاك العمل ذاك العباده اللي كنا فيها واش كنستمروا في ذاك العباده او لا فقط بسبب ان كنا موجودين تما في الحرام باش كنا مرتبطين بالصلاه بالقيام وزيد 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 قراءه القران والذكر. Est-ce que c'est parce qu'on était là-bas que on n'avait pas le choix, comme certains pourraient dire, on a payé, profitons-en. Là, ça, vous savez très bien que l'intention n'est pas bonne. Ou la wash, رجعنا وبقينا مرتبطين بالقيام والصلاة والعبادة وقراءة القرآن. Est-ce qu'on a continué à lire le Coran? Est-ce qu'on a continué à être assidu à nos prières? Et quand je dis assidu à nos prières, vous avez remarqué que là-bas, la plupart d'entre vous, un bon quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure avant, certains se préparaient. C'est une habitude. Est-ce qu'on a le même réflexe ici à Bruxelles? Ou bien on attend toujours que quelqu'un nous fasse la remarque que c'est la prière? Ou bien on ne remarque même pas que la prière est passée? Et puis seulement des fois, après une demi-heure, 3 quarts d'heure, on l'a fait ou autre. Hein? Donc ça c'est parmi les, s'il fallait citer, une des caractéristiques, c'est de continuer, mashallah, donc à mettre en pratique tous ces actes. Aussi, un deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala na'ma alaykum al-ukhuwa. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce groupe qui est parti donc a fraternisé. Il y a un tas de personnes qui ne se connaissaient pas. Et que subhanallah, vous êtes restés, il y a une union qui est restée, il y en a qui sont restés dans un groupe par exemple WhatsApp et autres. فحاولوا تمسكوا بهذه الأخوة لأن الأخوة في الزمان ما سبحان الله القدر ديالها مستحيل الإنسان يقدر شحال الأخوة كتسوى في هذا الوقت هذا. Très très dur aujourd'hui de mettre et de quantifier que vaut une fraternité aujourd'hui. C'est quelque chose qui devient une denrée rare. Alhamdulillah, tout ce qui est les umrah par exemple, s'il fallait citer que l'umrah ou le hajj, on a remarqué que subhanallah, la plupart des gens qui y vont, quand ils reviennent, eh bien il y a une certaine amitié, spécialement par exemple depuis que je vais depuis quelques temps avec Marc Soufiane, et qu'Allah préserve sa famille et ses parents, c'est qu'on a à chaque fois des groupes qui se sont accumulés, tous des groupes WhatsApp,
Et on a des personnes qui ont été avec nous peut-être il y a 1 an, 2 ans, et qui continuent, subhanallah, donc à contacter. Donc, الأخوة هذه حاولوا الله يرضى عليكم تبقى بيناتكم. الإنسان هذا يتصل بهذا. Ça veut dire essayer de garder cette fraternité. De temps en temps, un appelle l'autre, des rappels. الإنسان ينصح. De temps en temps, ولو عاد واحد الآية, un petit verset, un petit hadith. Alhamdulillah, donc utilisez la technologie que vous avez ici entre vos mains pour alhamdulillah, donc transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et garder cette fraternité entre vous. Et aussi, dernier point que je soulève très souvent, il est où Soufiane? Il est où Soufiane? Chaque fois qu'il y a, ouais. Soufiane. Je vais l'appeler. Batouta, mais c'est un petit film. Ah, Soufiane, on m'a dit que Soufiane. Non, chaque. Appelle-le vite, dis-lui qu'il vient, on va aller. Non, comme à chaque voyage, Umrah ou bien Hajj, je fais toujours un rappel à moi-même et je fais un rappel à Soufiane en tant que responsable. C'est important. À moi-même, c'est que c'est une responsabilité, même si sur les affiches il est écrit invité, ce qui sous-entend que je n'ai aucune entre guillemets responsabilité vis-à-vis de personne, parce que je suis un invité. Donc un invité est quelqu'un qui normalement il vient, il prie, il mange, il dort. Je sais très très bien. Est-ce qu'une sunna d'Allah sur terre que les gens, dès qu'ils voient la photo de quelqu'un sur une affiche, ils ne regardent pas les mots invité ou autre. Dans leur tête, si un tel vient, c'est que voilà, c'est bon. Alors qu'on est des êtres humains, on oublie ça. Donc, كما قلت أنا عادة دائما كنعملوا هذا اللقاء نحاول نذكر نفسي أولا ونذكر الأخ سفيان حفظه الله على المسؤوليات اللي عندنا، وحنا عارفين بان الناس ولو كيشوفوا مثلا في القائمه مكتوب ولا في الاعلان مكتوب ديالنا ضيف، اما تشريف تكريم مثلا الاستاذ حداج، انا عارف بان الناس كيجيو لان كيشوفوا الوجه ديالنا وكيقول صافي لا الاخ حداج عنده الصوره ديالو صافي دير كو il y a là une تزكيه، صافي الا عمل الوجه ديالو صافي كيعني لان الاخ حداج كيزكي مثلا الجمعيه الفلانيه ولا الاخ الفلاني. Pour ma part, j'espère qu'on a été à la hauteur par rapport à la parole qu'on vous a donnée dans le programme. On a fait notre possible, même si ma santé ne le permet pas, et comme ça passe sur Facebook, j'étais censé aujourd'hui faire un basse et demain aussi, mais je les ai annulés tous les deux pour des petits soucis. Et donc, j'espère que là-bas, alhamdoulilah, on a pu être à la hauteur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, thabat al-qaboul. أنه كنا في المستوى اللي كنتم في الأصل عندكم اللي نويتوها فينا بارك الله فيكم. كنا عهدناكم الحمد لله بمجموعة دروس وفي مكة في المدينة، عهدناكم كذلك بدروس تدريبية في مجال العمرة الحمد لله في المدينة وفي بروكسل والحمد لله أعطيناها لكم. Vous avez promis des rappels à la Mecque, à Médine. Alhamdulillah, j'espère qu'on a été à la hauteur, on les a donnés chaque jour comme vous l'avez remarqué. On a aussi fait les cours préparatoires, que ce soit ici, à Bruxelles, et aussi donc à Médine. Enfin, donc ça c'est la parole que vous avez donnée. وكذلك الساعة اللي عملتوا العمرة حاولت ولو الصحة ديالنا ما هيش تنتما، لكن حاولنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو اللي كيسهل الأمور. حاولنا دونك نكونوا حاضرين معكم تما قريب من الكعبة باش الأمور تدوز بخير. On a essayé d'être aussi présent avec vous lors de la Umrah. Et on espère, Inch'Allah, que ça continuera comme ça, donc, Inch'Allah, à chaque voyage. Et pour terminer, vis-à-vis de l'Akh Soufiane, et ça lui connaît mon discours depuis que je vais avec lui, je dis toujours à Soufiane qu'il n'y a pas plus grande responsabilité à Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'on prend donc la parole des gens et qu'on donne aussi sa parole pour partir vers un acte d'adoration. Déjà, dans l'islam, donner sa parole, c'est déjà très très lourd. Et l'insan, le wafa bil-ahd. L'insan qui prend Allah subhanahu wa ta'ala, il va être questionné sur les paroles qu'on donne. Mais, je rappelle tout le temps à Soufiane, et ça c'est une alama de mahabba, sinon on ne l'aurait pas fait, parmi les signes qu'on aime son frère en Allah, c'est que quand il y a une parole donnée, mais dans un acte d'adoration, ça veut dire qu'on n'est pas parti aux Maldives ou là, petit voyage, on se retrouve dans un petit hôtel et puis il faut juste manger, dormir. Là, ici c'est une ibada, l'umrah, comme vous savez, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Eh bien, la Soufiane doit savoir qu'il ne doit jamais baisser les bras. Jamais. Et être toujours donc à
à la hauteur et toujours avoir à l'esprit que toute parole donnée à un pèlerin est une parole qui doit être tenue. Ça, c'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle les conditions qui sont indiscutables. Sinon, on se retire de ce genre de travail parce que c'est lourd de conséquences vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un pèlerin qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre un responsable ou autre, une personne qui a donné une parole, alors cette doua, comme vous savez, le mustajab, la doua de celui qui subit une injustice, elle est exaucée. Faliada, Marsoufian Jazaullah, jusqu'à maintenant, c'est comme on dit là aux Zakir Ahada, c'est ce que je vois donc de sa part, et c'est pour ça que je continue, et j'ai continué avec lui, et que je vais, Inch'Allah, si tout va bien, donc en avril, à la Umrah, c'est parce que je vois de lui quelqu'un qui fait son possible, qui essaye de tenir sa parole, même si des fois, un petit souci, quoi que ce soit, il essaie toujours de trouver, qui va remplacer, qui va faire, et ainsi de suite. Barakhi Soufiane, Barakallahu fik, qu'Allah te récompense, continue ainsi, car n'oublie pas aussi une chose. J'ai vu ton père, je ne sais pas si Walid est là, Hadja est venu aujourd'hui. Ah, mashallah, Kiftina al-Hadja, Bekhair, Chimzian, Allah yzqik sbar ma'a Soufiane. Allah yzqik sbar, ça fait des années. Walid, lui, il est calme, j'avoue pas pour lui, parce que lui, il est habitué, il est calme, il regarde de loin. Mais je sais que. Donc, il doit savoir que toute erreur, elle va retomber sur qui? Sur les parents. Les gens, ils n'ont pas de pitié. Vous devez savoir ça. Les gens, dans tout ce qui est le domaine commercial, parce qu'il y a du commerce derrière, c'est normal, il y a de l'argent, les gens n'ont pas de pitié. Par Soufiane, chaque fois que tu vas faire un pas, pense toujours à ces deux personnes qui sont encore vivantes à tes côtés. Parce que les gens, spécialement côté maghrébin, ils ont des degrés dans les da'awat. Spécialement dans les da'awat, mais du côté, quand il y a la colère, très souvent, alors ils attaquent direct les parents, celui qui a éduqué. Et donc c'est pour ça que nous, après la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu ne fais pas ça pour tes parents, ni pour moi, ni qui que ce soit, tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala en premier, mais pense toujours que chaque chose que tu vas faire, les gens au contraire, notre fierté, c'est quand les gens disent Allah alhamdul walidin. Tu as remarqué, beaucoup de parents tout à l'heure te disaient Allah alhamdul walidin. Allah alhamdul walidin, c'est ces deux-là ici, que tu vois là. Et c'est da'awat illégal d'après le comportement que tu as dans certaines activités que tu fais. Donc continue à rester à la hauteur. Et comme je te dis toujours, et je dis toujours devant tous les pèlerins, parce qu'on ne cache rien, une chose que tu n'es pas capable d'assumer, tu le dis clairement, ouvertement, et sache une chose, tout le reste de ta vie. Le risque, il est à Allah. Le risque, ça veut dire avoir 30 pèlerins, ou 50, ou 2000, ou bien avoir des bénéfices ou pas, ou ceci. Wallah, tout est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une certitude, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tu peux avoir des jaloux, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais ce qui t'est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, décrété auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'auras. Donc كما قلنا الرزق على الله سبحانه وتعالى، فالإنسان دائما يعمل الجهد ديالو أنه يوفي بالكلام اللي كيعطينا الحمد لله المعتمرين الحجاج et ainsi de suite، وعمره ما يفكر بين قوسين انه هذه خساره او لا كذا او لا دائما يعرف لان عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى اذا كانت عندك ثقه به هو اللي سبحانه وتعالى هذه يتكلف بالرزق ديالك من البدايه الى النهايه. وكما قلت عاود كذلك الله سبحانه وتعالى نعمل لان الوالدين ديالك مازال معك واقفين معك، عرف كما قلت انه اي حاجه اي خير كتعملوا الا والناس كيدعيو ليه للوالدين ديالك، وهذه اكبر نعمه. هذه من الاعمال الصالحه للولد الصالح يقدر يعملها في الدنيا، وهو سبحان الله يعمل بعض الاعمال والناس يدعيو له نمل ولا على الوالدين. هذه نعمه. صافي يا شباب، si quelqu'un d'entre vous peut faire une bonne action et qui peut gagner de cette action, que les gens invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents, qu'ils soient morts ou vivants, wallah, c'est un bienfait immense. C'est ce qu'on gagne. Amma l'argent, vous avez remarqué, l'argent il part. Que ce soit celui qui donne, qui prend, ou ceci ou cela, wallah, ça c'est dunya. Dunya familia. Mais ce qui reste, ce sont les da'awat, les hasanat. C'est ce qu'on retrouve le jour du jugement dernier. Tabarakallahu fikoum. Jazakumullah pour votre écoute, pour votre présence, d'avoir répondu aussi à cette invitation. Et on espère, Inch'Allah, vous revoir prochainement et garder donc ce contact. Wallahu ta'ala, subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.